De quoi vous parlez aujourd'hui? Je pense que vous parlez des drones, ça s'impose. Les Américains viennent d'en perdre un en mer Noire, un peu bêtement à mon avis. Ils sont peut-être un peu trop approchés des côtes de l'Ukraine. Là maintenant, par 1200 mètres de fond, ça va être difficile de retrouver les morceaux. D'autant que ça va être la course effrénée entre les Russes et les Américains, histoire de retrouver ce qui peut être retrouvé. Mais à 1200 mètres de profondeur, ça m'étonnerait qu'on retrouve grand-chose. D'autant que le drone a été choqué par un chasseur Sukhoi qui a dû l'endommager déjà avant sa chute. Donc, ça sera difficile de retrouver quelque chose d'intéressant. Enfin, peut-être. Peut-être qu'ils retrouveront quelque chose. Voilà, ça c'est les nouvelles de la journée. Mais en même temps, il y a l'autre nouvelle qui préoccupe tout le monde, c'est les retraites. Les retraites, effectivement, qui inquiètent les gens qui devront travailler 1 an ou 2 en plus. Mais bon, on ne peut pas beaucoup faire autrement que d'obliger les gens à travailler plus. Si on veut que les retraites soient encore à peu près correctes dans 10 ou 20 ans. La chute démographique a fait que peu de contributeurs existeront encore dans 10 ou 20 ans. Donc il faut mettre le paquet, il faut que les gens travaillent plus longtemps. Bon, il y a 30 ans en arrière, on travaillait jusqu'à 65 ans et personne ne rechignait. Et à l'époque, on ne travaillait pas 35 heures par semaine, mais 45. Voilà. J'ai l'habitude de dire qu'il y a 30 ans en arrière, voire 40, 50 ans même, quand j'ai commencé à travailler en bureau d'études, la durée légale était de 40 heures. Et en réalité, aucun bureau d'études, aucune entreprise ne travaillait moins de 45 heures par semaine. C'était la norme à l'époque, on était tous contents de gagner un peu plus avec les heures supplémentaires. Or maintenant, les gens avec 35 heures, ils ont l'impression que c'est hors de proportion. Pourtant, c'est pas grand-chose. D'autant que les RTT permettent de passer quelquefois des vacances, des week-ends un peu prolongés, chose qu'on n'avait pas à l'époque. Oui, pour revenir sur toutes ces grèves qui ont beaucoup dérangé ces dernières semaines, tout ça pour en arriver au point qu'on ne peut pas faire autrement que de prolonger les années de travail pour avoir chacun des retraites correctes. Tout ça a provoqué vraiment un gros dérangement pour certains travailleurs, pour certaines personnes qui n'ont pas le choix de prendre les transports en commun. Et même ceux qui prennent leur voiture ont souvent été très perturbés parce qu'ils étaient obligés de partir 1 heure, voire plus, en avance par rapport à l'habitude. Tout ça pour en arriver à ce point où il n'y a aucune problématique. Il faut travailler plus longtemps pour que les retraites restent correctes. Même si elles ne sont pas très élevées, permettent de vivre. Même avec les augmentations actuelles. Alors, je pense que les revendications ainsi que les meneurs d'hommes feraient bien d'essayer de comprendre avant de jeter tout le monde dans la rue. D'autant que les manifestations sont devenues de plus en plus maigrichonnes au fil des jours et des journées de revendications dans la rue.